Oui, salut à tous. Oui, on va dire que c'est le live de la fin de l'année et que grosso modo, depuis aujourd'hui, on va dire un certain nombre d'années, on connaît effectivement des problématiques qui font que socialement, humainement parlant, on est dans un domaine catastrophique et que oui, on a des problèmes de gouvernance, on a des problèmes de société qui sont très très graves et on ne voit pas la sortie du tunnel. Beaucoup voudraient réformer, beaucoup voudraient tout changer, mais fondamentalement, est-ce que nous avons évolué depuis des temps les plus reculés? C'est ce qu'il faut arriver à déterminer pour mieux comprendre où se trouve le problème de notre société, parce qu'on en est à virus, pas virus, chloroquine, pas chloroquine, et que, grosso modo, nous avons une grosse problématique, c'est surtout l'état de conscience. Alors oui, l'état de conscience, il est unique parce que nous vivons dans une même société, mais dans chacun des individus, cet état de conscience, il diffère largement. Alors oui, nous devons reprendre effectivement la compréhension phénoménale de savoir qui nous sommes réellement dans cette société en tant que chacun, individu, groupe social, effectivement, et communauté. Nous sommes frères, sœurs de cette humanité et grosso modo, nous sommes régis par ce qu'on appelle aujourd'hui, globalement, dans le monde, des systèmes dits de république. On voit que cela tourne un petit peu au vinaigre chez nous, un petit peu même beaucoup, je dirais, et que oui, vraisemblablement, nous voudrions tout changer. Mais pour pouvoir tout changer, il va falloir vraisemblablement tout comprendre. On ne peut pas combattre quelque chose qu'on ne saurait voir, on ne peut pas combattre quelque chose ou agir sur quelque chose qu'on ne comprend pas fondamentalement. Oui, nous vivons dans une société où effectivement on parle de conspiration, on parle de société secrète, on parle de plein de choses et c'est ça qu'il faut décanter. Il faut démystifier effectivement la notion de société secrète, il faut démystifier la notion de pouvoir caché, il faut démystifier parce qu'il faut se mettre à la hauteur de ceux qui maîtrisent le jeu pour pouvoir sortir de ce bourbier. C'est très important, c'est aussi le live de fin d'année parce qu'il va falloir être très clair, très précis, très incisif dans l'art de comprendre effectivement qu'est-ce que c'est que ces sociétés secrètes, qu'est-ce que c'est qu'effectivement la notion d'Illuminati, la notion de franc-maçonnerie, ces notions qui permettent à des individus de dominer sur d'autres au-delà de la compréhension de chacun à comprendre sa propre humanité, à perpétuer un système social qui va continuer à mettre tout le monde en esclavage. Alors oui, on parle de système d'esclavage, on parle de système social qui serait tronqué, où effectivement on fait croire aux gens qu'ils sont en liberté, mais que grosso modo, dans cet édifice, très peu sont capables de comprendre le mécanisme. Alors le mécanisme, il est pourtant simple, il faut le répéter, nous sommes des individus, nous existons dans la société, nous possédons notre pouvoir personnel à interagir les uns avec les autres dans la capacité d'être des groupes sociaux homogènes et hétérogènes dans le cadre de nous distribuer des tâches, que ce soit celle de bâtir nos propres maisons, effectivement, voilà, d'aller travailler dans les champs, travailler la terre, effectivement, avoir des ressources alimentaires, gérer nos bétails, voilà, ou effectivement nos approvisionnements liquides, c'est-à-dire l'eau et ça, tout en sachant qu'une partie de la société sont un peu des oisifs et ne vont pas contribuer globalement à cette société. Eh bien oui, il faut arriver à comprendre que fondamentalement, dès les temps les plus reculés, les individus se sont accaparés le fait de tout pouvoir gérer et ont institué un système global qui va permettre effectivement, par une structure pyramidale, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle le principe de la pyramide de Ponzi, c'est-à-dire que toutes les valeurs énergétiques des êtres humains à y contribuer seraient captées dans un système social et global qui font que la représentativité, c'est-à-dire l'aspect le plus sacré des individus dans leur art d'exister, cette fameuse représentativité, serait gérée et légiférée par des individus qui vont pouvoir eux-mêmes déterminer
de cette représentativité des gens à y contribuer. C'est-à-dire, lui, je ne lui donne rien, lui, j'estime qu'il vaut 1, lui, j'estime qu'il vaut 4, lui, j'estime qu'il vaut 6, lui, j'estime qu'il vaut 8, lui, j'estime qu'il vaut 15, lui, j'estime qu'il vaut 22, voilà, et ainsi de suite. Et donc, ils ont déterminé de la notion première des individus à exister dans cette société, la notion de représentativité, dans l'art d'être prisonnier dans cet édifice. Alors, c'est un système social et global qu'ils ont perpétué dans l'art de dire nous dominons sur le concept général de la perception des individus à exister dans ce monde. Et globalement, si nous ne comprenons pas ce phénomène, là, nous serons incapables de pouvoir effectivement rendre l'équité et raser ce système pyramidal dans le fait de vivre dans une équité. Alors oui, il y a des gens qui veulent réécrire la Constitution, mais la Constitution écrite dans la notion, c'est aussi emprisonner le droit de chacun à disposer de lui-même, soit son libre arbitre, à contribuer dans cette société. Et c'est encore continuer à emprisonner les gens dans ce qu'on appelle le tombeau. Le tombeau, la pyramide, il faut le rappeler, c'est le tombeau, c'est le fameux Christ qui ressuscite les morts. Il le sort du tombeau, c'est-à-dire du système pyramidal, puisque par essence, il rend la vue aux individus qui sont dans ce cercle fermé dont ils ne sont pas capables d'avoir la compréhension. Oui, nous devons tous retrouver la vue du système général qui emprisonne nos notions de libre arbitre à cohabiter, à exister en tant qu'individu dans une société homogène où effectivement il n'y aurait pas ce rapport de force d'individus à dominer les uns sur les autres, où ils ont établi tout un système de défense qui va permettre d'emprisonner l'ensemble des groupes humains en les sectorisant, voilà, d'où la notion de secte, voilà. La secte, c'est la notion mathématique de sectorisation, voilà, c'est une notion arithmétique, et dans la gestion de flux, voilà, le flux, il faut le répéter, le flux, c'est effectivement la notion matérielle et immatérielle des individus à disposer d'eux-mêmes par leur notion de libre arbitre, qui est la représentativité concédée à des individus qui vont pouvoir légiférer dans la notion de marchandisation de ces mêmes forces du vivant par l'esprit, l'aspect conceptuel, spirituel, conscientisé, puisque c'est les mêmes notions, à exister dans, effectivement, un concept fermé. Ce concept fermé, il nous apprend qu'il est compris dans un système global, qui est le système de la vie elle-même à exister. Alors, ainsi, ces individus règnent à la fois sur le végétal, le minéral et l'animal, puisqu'ils dominent l'ensemble du tout. Ils sont donc les maîtres dans la création du cercle fermé du principe qu'on va appeler effectivement pyramidal, et le symbole, les gardiens, l'œil qui voit tout, c'est-à-dire le fameux fils de Poséidon, Poséidon, dieu des mers, le principe des flux, voilà, le fameux Polyphème n'a qu'un œil en ayant érigé un système de caste. L'art l'art et la manière, effectivement, de vivre dans les flux, les fameux Illyriens, Hilar, les fameux législateurs, ceux du Sceau, qu'on appelle la caste Celtus, les Celtes, et ceux qui ont rapport avec la terre, les fameux Galles, dits Gallus, et leurs descendants, les fameux Gaulois. Alors, ce sont effectivement des principes très profonds qui font que dans la perception, nous n'avons pas su à travers des millénaires. Et depuis des millénaires et des temps immémoriaux, il faut savoir que pour bâtir une pyramide, donc, ou effectivement les fameuses pyramides d'Égypte, celles de Gizeh, il fallait déjà comprendre le concept général et enfermer la perfection de cette mathématicité, systématicité, à gérer les individus et à les dominer par un système de caste qui maîtriserait parfaitement ce concept général. Et depuis des millénaires, il maîtrise parfaitement ce principe fondamental de maîtriser les populations. Alors aujourd'hui, on en est à chloroquine, pas chloroquine, vaccination, pas vaccination. Oui, c'est circonscrire le bétail là où il en est, et que le combat que nous avons à mener est bien plus profond que la compréhension de ils sont corrompus, ils ne sont pas corrompus. Ils maîtrisent un concept général
dont la plupart de nos frères et de nos sœurs humains sur cette planète ignorent même le concept. Accepter de pouvoir changer cela ou vouloir le changer, c'est déjà accepter une forme de réalité conceptuelle, qu'un principe de domination existe depuis des temps les plus reculés et que la maîtrise de l'édifice à diviser les individus est une constante dans l'histoire de l'humanité. Il ne s'agit pas de savoir si César a conquis ceci ou cela. Sur cette planète et depuis des temps les plus reculés, l'histoire comptée des hommes n'est que l'histoire de cet édifice à s'être implanté comme modèle sociétal sur l'ensemble de l'humanité. Il faut accepter la vérité des faits. Et les faits, et la vérité des faits, c'est les faits, rien que des faits. Et les faits sont la vérité de l'histoire de l'homme et de l'humanité. Et que, à travers tous les noms prestigieux de l'histoire, n'est en vérité que la superstructure du schéma de contrôle sociétal de l'ensemble de l'humanité. On peut y effacer tous les noms illustres de l'histoire et les remplacer par un tel ou l'influence de l'un vis-à-vis de l'autre, mais jamais le contrôle global des masses et des populations qui, elles, dominent en maître dans l'histoire de l'humanité. C'est une autre notion de conscience, c'est un état de conscience et d'esprit qui est propre à effectivement la relation du vivant et du réel dans cette société. Nous avons beaucoup à faire et nous avons besoin de gens qualifiés dans la compréhension et effectivement de ramener l'état de conscience à des gens qui cherchent à réformer, plus ou moins, le code civil qui détermine effectivement du code global de comment chacun il va pouvoir y contribuer, mais qui enferme globalement la volonté certaine d'un humain à disposer de lui-même dans son droit à exister sur cette planète et en fait de lui un prisonnier à vitam aeternam. Sans la compréhension globale, technique de l'édifice qui enferme et emprisonne l'ensemble de l'humanité, il est donc impossible aux hommes de pouvoir révolutionner puisqu'ils seraient enfermés à perpétuité dans un schéma structurel qui les emprisonne et les prive de leur propre humanité et va forcément mettre encore des gens de côté puisqu'ils sont toujours dans l'art de marchander à la fois l'animal dans le règne, le minéral dans le règne et le végétal, l'ensemble du règne de tout l'environnement avec lequel ils auront contact. Oui, ce sont des sciences bien établies qui ont permis à des groupes d'individus dans l'histoire de l'homme d'établir très tôt un schéma conceptuel qui échapperait à la compréhension des hommes et d'établir par une formidable pyramide de Ponzi un principe fondamental qui, par plusieurs niveaux, est capable de contrôler un nombre incalculable d'êtres humains dans de multiples sectorisations, divisions, dans l'art global de les contrôler. Alors, il ne s'agit pas, chacun va dans son système de croyance, ou pensant qu'effectivement, c'est le règne du flux, le règne de ceci, le règne de cela. Mais ça n'est pas la compréhension globale de ceux qui maîtrisent l'édifice, qui incitent les autres à croire fondamentalement en leur propre système de croyance et mettant l'ensemble de toutes les croyances au service de l'édifice général qui permet de contrôler les populations. La bonne foi des individus à faire vivre leur humanité à travers leur système de croyance doit permettre de leur permettre de s'ouvrir à un état de conscience qui les rend capables de voir la totalité de l'édifice et de la qualité qu'il est nécessaire de déployer pour pouvoir en sortir. Oui, ils seront nombreux ceux qui vont vouloir s'approcher, de changer et de retirer et de briser effectivement le fameux rocher qui emprisonne l'ensemble de l'humanité. À travers l'histoire et le temps, on nous montre qu'effectivement, il y a des intrigues multiples
mais que globalement, cette planète a été conquise par un principe fondamental, le contrôle pyramidal des masses et des sociétés. Vouloir changer cela va nécessiter forcément un effort incalculable et surtout, et en premier, de vouloir respecter le libre arbitre de chacun de contribuer, oui ou non, à la société. Mais c'est un effort général, fondamental, de l'ensemble des humains à accepter cet état de fait comme état de conscience et de réalité qui pèse sur l'ensemble des groupes humains, qu'ils soient médecins, plombiers, policiers, tous les êtres humains sont prisonniers de cet édifice et sont couchés, adoubés à une législation. Ils ont adoubé une législation qui marchande leur vie dans l'édifice, dont ils n'ont pas le niveau de perception. C'est l'ordinaire, c'est le fait de s'être habitué à une basse-cour, puisque c'est la base de cette fameuse cour qui les contrôle dans leur perception et dans leurs interactions. Oui, nous avons besoin de monde. Nous avons besoin de personnes qui soient éclairées, qui possèdent effectivement ce discernement de ne pas vouloir briller à travers ce qui est une vérité, puisque c'est un état de fait. Ça n'est pas l'apanage ou la parade d'un individu à pouvoir mieux discerner les uns que les autres. C'est la stricte réalité, éclairée sous une lumière plus éclairée. Mais c'est la réalité. Qui peut prétendre à posséder la vérité des autres? La réalité elle-même suffit. Et forcément, ne nécessite pas de héros, de super-héros ou de personnes à adouber, puisque c'est le droit de chacun à disposer de lui-même. Mais c'est un aspect conventionnel que des groupes humains auraient accepté comme unique et simple vérité, que les gens sont égaux en liberté, en droit, en équité. Comment faire briller les valeurs que sont celles de notre nation, retransmises d'une génération après une génération, dans ces valeurs-là de ce qu'on appelle les droits de l'homme, où ils ont imbriqué eux-mêmes des notions non nécessaires à la gestion des groupes humains. Ils ont légiféré, marchandé la création des groupes humains à disposer d'eux-mêmes et à interagir dans cette action. Et en les enfermant dans un concept général qu'ils sont en train de verrouiller actuellement dans la notion d'établissement de super pyramide qui gérerait l'ensemble et la totalité de l'humanité. C'est ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial, qui n'est rien d'autre qu'une pyramide beaucoup plus élaborée dans l'art de diviser, d'enfermer, cloisonner, sectoriser les êtres humains dans le cadre d'existence. Oui, la pyramide, dans sa structure, a un principe fondamental, c'est d'être une structure dans une superstructure qui est l'universalité des gens à la comprendre. On ne va pas aller vers là ce soir parce que cela ne sert à rien et que cela va mettre des gens hors de portée de la compréhension du discours que j'essaie d'établir dans cette communication. Donc oui, comprendre que je suis moi, il est tu, nous sommes par section ou que par alliance, mais que dans la compréhension générale de cet édifice, forcément, nous n'avons pas la clé pour pouvoir sortir et agir dans le cadre, effectivement, de pouvoir réformer et d'être un obstacle réel à ceux qui contrôlent l'édifice et qui continuent à nous emmener dans cette grande manipulation qui va leur permettre d'établir leur pouvoir et leur suprématie au-delà de la compréhension des individus à vouloir s'en libérer. Oui, certes, ils maîtrisent l'alimentation. Oui, certes, ils maîtrisent le terrain. Oui, certes, ils maîtrisent la législation, le moyen des échanges des individus. Et c'est là qu'il faut effectivement des esprits forts à comprendre le monde et la situation dans laquelle nous vivons pour pouvoir briser le mythe de Sisyphe, c'est-à-dire le fameux tonneau des Danaïdes que nous allons pousser inlassablement d'une génération à une autre pour perpétuer le système de servage que subit l'humanité.
Une planète entière divisée en de multiples nations où ce phénomène-là est sans cesse répété. C'est l'ouverture de conscience multiple à un état de conscience unique qui va permettre de réformer ceci. Mais vous vous doutez bien et vous voyez bien qu'autour de vous, la persuasion des individus à vouloir réformer le mode de gestion et ainsi à perpétuer, effectivement, à vouloir, is no good, être calife à la place du calife est un mythe, c'est le syndrome du super-héros. Il n'y a pas de super-héros, il n'y a que des êtres humains à vivre dans l'équité, de comprendre un concept général, de faire face à son propre système de justice interne que l'on possède dans nos propres cœurs, dans notre propre humanité, à reconnaître les droits fondamentaux de celui qui est en face de nous et de ne pas nuire à la création. Il faut forcément de l'entendement, il faut forcément mieux comprendre qu'effectivement, ici, par législation, ils peuvent décider de vacciner ou de ne pas vacciner. Oui, les gens vont plus ou moins s'agglomérer, mais par la contrainte d'une législation et la pression qui permet ce système de contribution, ils finiront par arriver à leur but et à leur fin, parce que les gens n'auront pas d'autre moyen d'agir que de manger, se nourrir et de contribuer à cette société, puisqu'ils interagissent directement avec cela. Ils couperont chacune des sections, l'isoleront au fur et à mesure, parce que la capacité de vision de l'édifice est invisible à la plupart d'entre nous dans l'art de dire oui, effectivement, nous sommes capables de lutter contre quelque chose que nous ne voyons pas. Fondamentalement, on va dire que effectivement, ce système il existe au niveau local, au niveau régional, au niveau national, au niveau supranational, jusqu'à une échelle qu'on appelle l'ONU et effectivement tout un réseau d'effectivement de groupes affiliés à une structure dont ils sont clubs et dont l'interaction et leur action à travers l'histoire et le temps fait que ces sectes invisibles dessinent le dessin de l'humanité en nous ayant découpés en plus par nation, alors qu'ils sont tous membres de ce système de compréhension. Nous n'avons pas affaire à des imbéciles, non pas que nous soyons sots, non pas que nous soyons stupides, mais que nous sommes trop bien habitués à un système conceptuel où nous n'avons pas daigné y mettre l'attention. Nous ne sommes pas intentionnés, nous n'avons pas regardé, nous n'avons pas été regardants parce que nous avons regardé dans une direction. Nous sommes capables de cette perception. Nous sommes capables d'avoir cette compréhension. Mais il faut ne pas vouloir être trop dur avec soi-même et surtout avec les autres en justifiant qu'effectivement, on était tous des cons. Oui, on est des cons, c'est vrai, parce que souvent, on regarde dans notre direction. On est des conceptuels, c'est-à-dire que nous voyons, selon le concept d'ouverture, dans là où nous regardons. C'est la notion de con, c'est la notion de vision fermée vers un angle fermé, plus ou moins ouvert, et le Gaulois lui-même a son druide, c'est le fameux panoramix, et donc c'est cette capacité à ouverture d'esprit. Oui, on a confiance en notre nation, on a confiance aux humains qui sont là et qui sont en nombre à mieux comprendre généralement le monde dans lequel nous vivons. Beaucoup l'expriment avec cette notion d'énergie, cette notion d'égalité, cette notion d'humanité, cette notion de partage. J'aime à l'affirmer d'un point de vue où j'essaye de représenter techniquement ce qu'est la globalité de la bonne foi des gens à vouloir briser cette inéquité. C'est donc une autre manière d'expression de l'ensemble des équitables de notre nation à ne pas vouloir perpétuer un système d'injustice dans lequel on n'aurait pas compris un mécanisme qui, normalement, nous renfermerait dans ce système-là et qui ferait effectivement des gens qui auraient des conflits d'intérêts dans l'art de rester positionnés dans l'édifice
tout en abusant la crédulité de ceux qui n'en seraient pas conscients. Je vous remercie. 2021 s'annonce non pas dans des meilleurs auspices, mais normalement, nous allons pouvoir arriver dans le partage de nos dires, le partage de nos actions sur le terrain, à mieux comprendre, à mieux partager, à mieux visualiser que nous sommes des semblables et des êtres vivants qui voulons aller dans la même direction, l'émancipation de l'humain, dans un but humain, et non pas nous marchander comme des marchands de tapis depuis des générations, le fait de nous établir dans une structure telle que celle-là, qui met à l'écart bon nombre d'entre nous et les laisse crever à même la rue, nos frères, qu'on qualifie de SDF. Ils sont nos frères, nos humains, des êtres humains comme nous, et en laissant dans la précarité la plus absolue des gens qui sont invalides, des gens qui sont nés avec d'autres problématiques, mais le fait de vivre dans une grande humanité. Réformer, certes, repenser, certes, mais avec la bonne volonté des humains à avoir l'ingéniosité d'y contribuer. Et non pas de vouloir briser un édifice qu'aussitôt on s'amuserait à rebâtir en perpétuant un système inéquitable des hommes à vivre dans l'ensemble de cette création et du principe dont il nous a coupé cette notion que toute chose existe et mérite le respect. Car ce n'est pas un système d'exploitation à proprement dit que nous devons encore perpétuer. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne continuité et courage à tous parce que nous avons encore beaucoup à faire pour essayer de partager une compréhension où nul et aucun de nous ne serait indispensable à la valeur humaine de s'ajouter les uns aux autres et à faire valoir la bonne foi comme seule valeur législative de nos échanges à contribuer ensemble. C'est un travail phénoménal parce que ceux qui sont maîtres de l'édifice vont le rester à cause de cette bonne foi à ne pas se manifester dans la compréhension globale du système global et général qui pèse depuis des temps immémoriaux sur l'ensemble de l'humanité et en perpétuant effectivement l'hégémonie d'une secte ou de plusieurs groupuscules à répéter inlassablement le fait qu'ils contrôlent et qu'ils sont maîtres de l'ensemble de l'humanité. Il n'y a donc pas là de complot ou de mystification, il y a juste à comprendre un phénomène global qui nous a divisés par section et dont le sens de perception a toujours fait grand tapage d'un esprit profond, de secret, de magie, oui, de savoir, on va dire, qui a toujours caché la perception en obligeant les gens à regarder d'un côté, mais surtout pas de l'autre côté. Et il ne suffit pas d'un grand nombre de dossiers, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Oui, pour conscientiser l'ensemble de nos frères qui sont cloisonnés dans un schéma de perception. Mais cela serait tellement plus facile si les gens pouvaient juste voir, percevoir la réalité simplifiée du monde dans lequel nous vivons et du dogme général qui leur permet de dominer sur l'ensemble des peuples, des nations. Et ça, à toute échelle sociale. Voilà, bonne soirée à tous et bonne continuation.